J'ai le cas, là. On est en onde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon vendredi. C'est tellement cool, il fait clair. J'imagine que vendredi passé aussi, mais j'étais dans le fond, puis bon, c'était ma fête. J'imagine que j'ai pas vu dehors qu'il faisait clair. Mais je pense qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction du printemps. Fait que on a essayé, malgré les températures, la neige qu'on a eue, puis les températures un peu fraîches cette semaine, ben aujourd'hui, d'ailleurs, avec le petit vent que je n'aime pas du printemps. On a essayé de vous mettre de la couleur dans votre vendredi soir. J'espère que vous avez un bon petit verre de vin. Moi, je vais faire ça par la suite. Je voulais tout être là pour bien vous parler. Juste peut-être encore une fois une parenthèse sur le Cal Afmaili. On a tout shippé, ce qu'on avait à shipper finalement. Merci. Mercredi et hier. On a envoyé quelques-unes hier, hein, Jean-Yves? Je vois qu'il y en a qui ont commencé à la recevoir. J'ai vu des photos sur le kit sur le groupe d'entraide. Donc, on a ceux qui l'ont pas, celles qui l'ont pas aujourd'hui, vous allez sûrement l'avoir lundi, au pire des pires mardi. Donc, dès que vous avez là, j'avais fait un petit concours sur le groupe d'entraide pour celles qui faisaient leur échantillon. Fait que j'ai fait un post. Il faudrait aller mettre idéalement votre échantillon sous ce post-là qui a été fait le 1er mars. Donc, cherchez. Trouvez le post où je demande de mettre votre échantillon sous en commentaire avec votre mesure de votre échantillon pour gagner un certificat cadeau de 20 $ de chez Purland, bien évidemment. Je vais donc vous donner jusqu'à vendredi prochain. Fait que vendredi prochain, je vais donner la gagnante du certificat cadeau de 20 $ qui aura participé au CAL et qui aura fait son échantillon. C'est quand même un chandail qui se tricote assez rapidement. Là, il y en a déjà qui l'ont fini, qui le portaient, tout ça. Donc, j'espère que ça va aller bon train là pour qu'on puisse célébrer quelque part début avril, faire un post avec plein de photos. Là, j'ai hâte de voir ça. Donc, ça avance quand même assez bien. Si vous avez des difficultés puis vous voudriez qu'on fasse un petit vidéo ou un petit chose explicative sur le groupe, je sais qu'il y en a qui m'ont questionné au niveau des manches. Comment joindre les manches avec le corps. On pourra vous en parler. C'est juste que là, moi, le chandail il est fait. Fait qu'il va peut-être falloir que je me trouve une façon de vous l'expliquer, là, peut-être avec un petit dessin pour vous montrer. Mais j'ai aidé une cliente à le faire. Puis si vous, je pense que je l'ai dit, il me semble que je me répète, là, mais si j'ai aidé une cliente à le faire, si vous le faites vraiment tel quel, vous finissez votre rang, puis vous suivez à la lettre qu'est-ce que la marche à suivre, vous allez y arriver très facilement. Le but, c'est de venir mettre vos manches avec des mailles qui vont être laissées en attente juste sous les aisselles là, pour venir faire votre couture. Par la suite, après ça, vous continuez à tricoter en rond. Fait qu'on va, s'il y a quelque chose, en tout cas, laissez les questionnements, peut-être plus sur le groupe d'entraide pour pas que je perde là, dans les commentaires du direct, pour que je sois certaine de vous répondre. Là, je vois peut-être que Jean-Yves, il va peut-être prendre des notes si jamais il y a des questions, mais on va vouloir vous aider là-dessus sans problème. Il y en a même qui en font un deuxième, fait que c'est vraiment, vraiment cool. Vous me laisserez savoir aussi si vous êtes intéressé là, pour en faire un peut-être pour le printemps, quelque part, qui pourrait commencer quelque part mai peut-être. L'an passé, j'en avais commencé un quand j'étais partie en vacances qui était début juin, mais on pourrait peut-être voir quelque chose en mai-juin. Là. En tout cas, laissez-moi savoir. Il y a Anne, allô Anne McDougall, qui m'a envoyé un petit coucou cette semaine pour me dire que les nouveaux patrons d'Andrea Murray étaient en ligne. Elle a sorti 3 patrons. Si vous savez pas de qui je parle, c'est elle qui a fait le fameux Home Shawl, le Free or Fade, etc., le So Faded. J'avais mis une photo sur Instagram d'une veste à venir. Elle a sorti la veste. J'aimerais savoir vos commentaires là-dessus. Je la trouve grande un peu. Je sais pas. J'aimais bien les torsades qu'il y avait ici, mais laissez-moi vos commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on fait un kit? Est-ce que je cherche à... C'est encore dans ces tons là avec ces speckles là, fait que je sais. En tout cas, laissez-moi savoir si ça vous intéresse là que je regarde la laine pour ça. Ça fait le tour un peu des petites nouveautés de la semaine. Donc, je vous avais promis un peu de couleur pour ce vendredi. Alors, j'ai sorti ce petit châle-là qui est vraiment simple à faire avec des mini tassels. On le voit-tu bien? Oui. Donc, on vous a fait des kits avec la laine principale et avec la quantité suffisante pour faire les petits tassels ici. Donc, il s'appelle Tiny Tassel, le châle. Il est gratuit.
Dans la description du produit, on vous a mis le lien pour aller le chercher si jamais vous ne voulez pas acheter les kits, mais si vous voulez avoir le patron, il est gratuit. On a utilisé, c'est peut-être une bonne première pour celles qui connaissent pas ou qui n'ont jamais osé acheter la Hedgehog, la Sock Yarn, qui est quand même une balle qui se détaille là 37,95. Donc, des fois, on veut pas acheter une balle, on sait pas quoi faire avec, ou on dit une balle, j'en aurais pas assez. Ben là, vous en avez assez pour faire le châle. Petit conseil, c'est Jeanne d'Arc qui l'a tricoté. Merci Jeanne d'Arc d'avoir mis tous les beaux petits tassels aussi. Je sais qu'elle a trouvé ça long. Je l'ai fait tricoter avec un 4 mm pour qu'il soit, puis dans le patron, je pense qu'il demande un 3,5 pour qu'il soit très souple. Il est très, très léger, là. Je vais juste vous montrer. C'est sûr qu'il est bloqué, mais vous voyez un peu au travers, là. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Ben, on le veut plus léger parce que c'est pour le printemps. Puis, ça vous fait quelque chose de plus long aussi, là, qu'on soit bien capable de venir l'attacher au cou comme ça. Puis, on veut pas que ça déborde nécessairement. Donc, je vous conseille plus des 4 mm. Si vous tricotez très serré, allez-y même avec des 4,5. On veut quelque chose quand même de très, très, très souple. Donc, vous en avez assez avec une balle. Puis, on va, comme cela ici, c'est le kit 1, 2, 3. C'est le kit numéro 3. Je vais vous montrer les kits. Je vais essayer de vous les nommer. Là, ils sont juste numérotés. Fait que le original ici, c'est le numéro 3. Donc, c'est cette laine-là ici qui est la Hedgehog. Puis, on vous fournit des petits... des 5 grammes de laine pour faire les tassels. Quand Jeanne d'Arc le fait, veut pas le temps d'apprendre un peu à comment utiliser et à comment le faire. Il y a un tutoriel dans le patron. Vous cliquez sur le lien, vous allez chercher le tutoriel pour faire les tassels, comment elle les fait. Et c'est ça, fait qu'on a déjà compté une perte là-dedans. Fait que vous devriez, en principe, là, être correct sans aucun problème pour faire votre petit châle. C'est ça. Si jamais vous vouliez commander le kit original, Jean-Yves, toi, t'as mis ceux-là en quantité. Fait que c'est parce que ça, c'est la Hedgehog, je vous en ai déjà parlé, ça prend comme genre 4 mois à recevoir, donc c'est vraiment celle qu'on a en inventaire. Si vous voulez avoir ce kit-là, achetez-le en ligne. Par contre, le petit rose comme ça que j'ai utilisé, c'est les mini écheveaux de Attitude Nord. Puis, elle me disait, Claudie, que ça devrait partir lundi ou mardi de Granby. Donc, je devrais recevoir ça pour que ça parte d'ici vos commandes le mercredi ou jeudi. Si jamais vous les achetez en ligne avec livraison retrait en boutique, venez pas demain, j'en ai pas. Donc, c'est ça. Fait qu'on s'organise là pour les avoir mercredi. Le temps que je les fais faire, j'avais plein de mini-écheveaux, puis ils ont toutes parti. Donc, c'est soit qu'on utilise l'Attitude Nord ou qu'on utilise, je vais vous le dire, d'autres laines. On a utilisé aussi beaucoup la Tina, qui est au poids, donc qui est 100% mérino aussi, qui va faire super bien pour le petit châle. Donc, je vous montre les kits qu'on vous a préparés. On vous en a préparé des plus tranquilles puis des plus flyés. Donc, on a celui-là qui est sauge. Puis là, j'espère que vous allez voir ici. C'est-tu bien lui? Oui, c'est lui. On voit ici à l'intérieur. Ça, c'est le fil unique de Hurt Yarn que j'ai montré pour faire un châle et tout ça. Fait que vous avez, là, vous voyez le petit vert pâle qui va venir bien aller avec la sauge. Donc, plus uni, le corps du châle avec un peu plus de couleur pour les tassels. Ben, un peu comme ça, finalement. Allez voir sur le site, là, les couleurs sont bien photographiées. C'est dur des fois là, de vous montrer à l'écran selon la clarté aussi. Celle-là, c'est un petit tranquille, donc c'est la Silence de Jog avec encore la Hurt Yarn. Fait que là, j'essaie de vous défaire ça pour vous montrer. L'autre, c'est le kit que j'ai. Celui-là ici, c'est la Hurkin avec, attention, j'ai un mélange. J'ai un mélange, ça j'en ai deux, fait que ça doit être ça ici, ça. Ouais. Donc, on a l'Hurkin qui est vraiment délicate avec ces petits tassels-là ici. J'aime bien là, le petit taupe, là, ça fait ressortir les petits speckles. J'aime beaucoup la Hedgehog parce que au niveau du speckle, c'est très, très, très fin. Là, on n'a rien quand on voit, c'est des petits picots, là, fait que ça va être vraiment beau sur le tricot. J'ai la Pistachio. Encore là, je suis allée prendre le petit taupe là, pour venir faire ressortir. Fait que ça, c'est doux.
Oups. Ah, là, j'en ai une ici qui est assez le vilain, la couleur vilain avec un petit vert. Si vous avez le goût de quelque chose de coloré. Puis, ici, on a un petit rouge cerise, je pourrais dire, sour cherry, avec un charcoal. Donc, c'est peut-être un peu plus conventionnel. Puis, j'avais celle-là aussi. Ah oui, celle-là ici, qui est la faisan avec un petit fuchsia. Très joli. Fait que ceux qui n'ont jamais tricoté la hedgehog, c'est peut-être vraiment une bonne façon de le faire avec un écheveau. Vous allez voir, là, c'est vraiment intéressant, twisté, très serré. Ça look un peu coton aussi, je vous dirais, même si c'est du mérino. Donc, le prix se détaille 46,95. Donc, vous avez les tassels, le fil pour faire les tassels et la balle de laine de hedgehog. Y avait-tu des questions sur le... Non? C'est bon. Une autre chose que j'ai commencé, ceux qui me suivent sur Instagram, je ne l'ai pas mis sur Facebook. Encore une fois, allez me suivre sur Instagram, vous allez avoir des hints de toutes sortes de choses. Je vous ai parlé la semaine passée à ma fête que j'avais un coup de cœur pour les sacs de Blueberry Field. Je vous en avais déjà montré aussi. Monique, allô Monique, je sais qu'elle m'écoute. Elle, Monique, fait des Happy Socks. Fait que c'est des bas comme ça avec des restants. Je vous avais dit d'aller voir ça sur sa page. Donc, j'ai fait mon premier. J'ai adoré ça. C'est vraiment le fun. On sort tous nos restants de laine, on se met ça devant nous, puis c'est comme si on faisait une peinture finalement. Je me suis découvert des armes de peintre. Non, pas vrai, là, mais on peut vraiment s'amuser avec les couleurs. Puis, Monique a fait un cal pour le bas. Donc, vous allez voir dans la publication aussi qu'on vous met toujours après le direct, c'est le hashtag, je l'ai-tu mis? Ah non, il va être c'est le hashtag Happy Socks Cal Blueberry ou Monique, je ne me souviens plus trop. Là. Vous allez voir le hashtag pour le retrouver sur Instagram. Si vous ne le trouvez pas, vous avez juste à faire Blueberry Field sur Instagram ou sur Facebook. Elle a aussi mis une publication pour ça. Je sais qu'elle fait tirer des petites choses pendant le cal. Tout ça, il y a beaucoup de monde qui la suit, donc il y a beaucoup de monde qui participe. C'est vraiment le fun. Ce qui est un peu le petit côté, ça aussi, je pense que j'en ai parlé, le petit côté plate de ces bas-là, c'est que comme c'est tous des restants de laine, c'est des laines qu'on a à joindre ensemble. Moi, là, je suis allée vraiment avec l'esprit du bas, happy, ben je vais être happy quand je vais tricoter ça. Puis s'il faut que je fasse ça puis que je rentre 1 million de fils à l'intérieur, je les ferai pas parce que je m'amuserai pas. Fait que j'ai vraiment fait le double knot entre chaque changement. Fait que quand j'ai le goût, je coupe, puis je mets une autre laine, je fais mon double knot, j'y vais par là. Oui, ça arrive qu'ils sortent, mais je m'en fous. Je voulais vraiment, moi, que ça soit vraiment amusant faire le bas. Fait que vous voyez, là, moi, j'ai fait le talon de la même couleur. C'est un talon horaire raccourci. On va vous mettre aussi dans la publication un patron de bas de base. Ça peut être n'importe quel patron. Vous pouvez les faire avec un talon double. Vous pouvez vous amuser. Prenez votre patron de bas que vous aimez le plus, finalement. Puis si vous en avez pas, ben, on vous en réfère un gratuit puis qui est en français pour faire vos bas. Puis, ben, l'important, c'est d'avoir de la laine, toute la même grosseur, idéalement, toute avec du nylon. Si jamais vous n'en avez pas de nylon, qui en ont qui n'ont pas de nylon, mettez-le dans la jambe. Là. Moi, je sais qu'il y en avait, là, comme celui-ci, là, que j'avais bien hâte d'insérer, là, qui n'avait pas de nylon. Fait qu'on peut s'amuser, mais, tu sais, éviter de les mettre en dessous du pied pour être certain dans le pied, pour éviter que ça se use rapidement. Puis, j'avais un couple d'Ontariens qui sont venus... mardi, c'était la relâche pour eux. Donc, ils sont venus les deux tricotes. C'est vraiment sympathique comme rencontre. Puis, je parlais de ça avec le monsieur qui, lui, fait presque uniquement des bas. En tout cas, beaucoup. Puis, on disait que moi, mon rêve, c'est d'avoir un tiroir de bas. Quand les gens viennent à la maison, prenez-vous une paire de bas, tout ça. Mais on se disait aussi pour Noël ou pour des occasions spéciales, on fait un bas comme ça, on le met dans le bac. Puis peut-être à Noël, juste votre famille proche ou tout dépendamment comment vous en aurez fait, vous pouvez dire, ben choisissez-vous 2 bas. On peut même faire un petit jeu puis qu'ils choisissent un bas, puis après ça, ils en choisissent un autre. Fait que ça peut être vraiment rigolo. Parce que ce bas-là, je pourrais en faire un complètement différemment, mais là, j'ai gardé mes laines. Fait que je vais réutiliser les mêmes laines, mais je me fous vraiment de l'ordre, là. Je vais pas regarder l'ordre que je vais les mettre. On peut toujours faire le talon de la même couleur si on veut s'en souvenir après pour les matcher, mais c'est vraiment comme vous voulez. Puis pendant que je tricotais, je me disais, ça sera le fun que je me trouve une signature, tu sais. Fait que j'ai mis un 2 rangs de laine brillante. Fait que dans tous mes bas, il y aura un 2 rangs à quelque part de laine brillante.
Fait que c'est vraiment cool. Fait qu'allez participer en grand nombre là, au CAL, soit sur Facebook ou Instagram pour ben c'est le fun de voir tout le monde là, qui font ça. J'étais même un peu intimidée au début. J'étais là, quelle laine je vais prendre pour commencer, tout ça. Fait que là, ici, je trouvais qu'il y avait plus masculin, là, mais après, je pense que j'ai trouvé vraiment là, mon range de couleurs, tout ça. J'ai même des laines qui sont comme vraiment à grosse rayure large que je suis venue prendre juste le bout là, de turquoise. Fait qu'on peut vraiment prendre nos restants puis s'amuser là à faire ça. Fait que on devrait tout le temps avoir un petit bas qu'on est en train de faire là, les soirs qu'on est fatigué pour tricoter autre que notre chandail. Je voulais vous montrer, je fais du coq à l'âne, mon chandail. Tu peux-tu aller? Je l'ai-tu, mon baluchon avec mon tricot? Ah, regarde, il est juste là. Je voulais vous montrer le chandail que je suis en train de faire, que je tricotais quand on a fait le lancement de la laine Sarah. Comment il est avancé, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le faire. C'est le Darling Emma de Joji Locatelli. Je sais que je ne le dis pas comme il faut, mais vous me comprenez. Donc, c'est ma veste. Elle est vraiment avancée. Mon dos est terminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça, c'est mon dessous de bras ici, comme ça. Tout ce côté-là monte puis vient se rejoindre à l'arrière. Puis, quand je me le mets devant moi, comme ça, là, ça vient vraiment, après le blocage, là, c'est très large. Les deux côtés sont cette largeur-là, fait que ça va vraiment faire un beau col-châle en motif ajouré, là. Ça va être vraiment très mignon. Puis, la manche est en jersey, en droit, tout simplement. Donc, ça avance vraiment très bien. Ça, c'est la laine Sarah d'Emilia et Philomène. Allô, Amélie, je m'ennuie. qui est mon Dieu, le rack est presque vide. La semaine prochaine, ça m'amène à vous parler de ça. On va avoir le marché des teinturières. Je ne sais pas si l'an passé, vous aviez pu venir nous voir. C'est vraiment agréable. Donc, on a 4 teinturières qui vont venir vous parler de leur façon de teindre leur laine, de pourquoi ils se sont mis à teindre la laine. Donc, on va avoir Cactus Yarn Studio. Elle était là l'an passé, qui est Céline Cléroux. Salut Céline, qui va être ici. Céline fait des socks blancs. Je sais pas si vous savez c'est quoi. J'en avais un en haut et j'ai oublié de me l'amener avec la journée de fou qu'on a eue. Un sock blanc, c'est une pièce de tissu qui a déjà été tricotée, qu'on peint quelque chose dessus, puis qu'on détricote pour venir tricoter un châle, une paire de bas ou peu importe. Donc, ça peut être aussi une belle façon d'offrir à une tricoteuse un bel écheveau de laine finalement, mais au lieu de l'offrir en écheveau comme ça, on l'a vraiment en tissu avec un mot ou avec un paysage, avec des fleurs, peu importe. Donc, ce qu'on recherche quand on achète ça, c'est les couleurs qu'il va y avoir dans notre projet qu'on va tricoter, mais on ne sait pas ce que ça va donner, là. Si c'est une marguerite qui est sur le sock blanc, c'est pas une marguerite qui va être quand vous allez tricoter votre bas, mais vous allez avoir le blanc, le bleu, le jaune qui se retrouvent sur le sock blanc. Fait que c'est vraiment le fun parce que c'est une surprise un peu de voir qu'est-ce qu'on tricote à travers ça. Et d'ailleurs, on a un atelier dimanche prochain. Donc, Céline, elle vient le samedi pour exposer et pour vendre ses chefs-d'œuvre parce que c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Puis, elle offre un atelier le dimanche qui commence à 10h dimanche matin. Vous pouvez vous inscrire en ligne. On a déjà mis les liens. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez aller sur le site web purlaine.com, aller dans cours, puis vous allez voir l'atelier de Céline. Et l'avant-midi, on va teindre un sock blanc. Donc, vous allez avoir une pièce de tricot écrue que vous allez laisser aller votre imagination, dessiner, faire de l'abstrait, peu importe, sur ce tissu-là. Et après le dîner, on va teindre un écheveau de laine. Au début, puis dans la description, c'était écrit, je pense, un 30 grammes. On voulait faire une paire de bas, mais je pense que ça va parler à plus de gens si on peut faire un écheveau de laine uni avec un écheveau de laine à plusieurs couleurs pour l'utiliser pour faire un châle. Donc, ça devient plus intéressant. Donc, vous avez le sock blanc et vous allez avoir votre écheveau de 115 grammes pour pouvoir réaliser un châle avec ce que vous aurez teint à la main. Donc, vous-même. C'est vraiment cool. Fait que si vous voulez vous inscrire, allez sur le site web. Je vais refaire une publication là ce week-end pour ça. Je pense que ça peut vraiment être... en tout cas, laisser vraiment aller notre imagination aller, tout ça. Moi, j'avais dans des ateliers de teinture, c'est le fun parce que tu peux avoir ton projet déjà en main,
puis de venir vraiment choisir tes couleurs. C'est vraiment cool. Donc, si vous avez un projet, puis vous n'avez jamais trouvé la laine ou les couleurs qui vous satisfaisaient, peut-être que c'est le temps de venir pour faire ça, puis venir rencontrer Céline, une fille très dynamique, très colorée et très agréable à travailler avec. Donc, on l'aura, si vous pouvez revenir à l'atelier du dimanche, vous pouvez venir la rencontrer le samedi. On aura aussi Amélie, notre Amélie nationale, d'Emilia Philomène, qui va nous renflouer notre laine Sarah. Et elle aura aussi quelques laines un peu bariolées, speckle, variées, pour faire son joli chandail qu'elle a dû détricoter, que vous avez toutes vu, le ambiant, je pense qu'il s'appelle, qui avance très bien. Elle essaie de l'avoir fini pour la semaine prochaine. J'aimerais bien, moi aussi, avoir fini ma veste pour la semaine prochaine, mais il m'en reste quand même beaucoup à suivre. On aura aussi Urso Yarn, Paul. Je ne sais pas si vous écoutez les podcasts de Paul, voyons, j'ai mon... Émilie et Paul, c'est ça. Excusez-moi, Émilie, excuse-moi. Émilie et Paul, ils font des podcasts sur le tricot. Et Paul fait teindre la laine sur différentes fibres et tout ça. Je l'ai contacté avant le direct pour pouvoir vous dire un peu sur quelle base à penser, quelle grosseur de fil à penser à amener samedi prochain, mais on n'a pas pu, là, je me suis pris un petit peu à la dernière minute, fait que j'ai pas pu malheureusement avoir l'information. Mais dès qu'elle me répond, je ferai un petit post là-dessus, là, fait que je pense qu'elle a fait vraiment des belles choses. Ça va vraiment être intéressant aussi à voir. La dernière, c'est Bleu Poussière. C'est une petite jeune dans le domaine. Ça fait pas longtemps qu'elle teint de la laine. Elle teint vraiment avec des produits naturels, donc des fleurs, des essences, toute la teinture végétale. Je pense que j'ai vu, je sais pas si je me trompe là, pelure d'avocat ou des choses comme ça. Donc les couleurs sont vraiment douces, vraiment très belles. On va avoir elle va avoir 2 bases. Puis même, elle va avoir sa nouvelle base qui est Ariès, qui est du mérino, cachemire et nylon. Puis, c'est ça, elle est en train de teindre ça. Si vous la suivez ou pas, mais allez la suivre sur Instagram. Elle nous montre, elle nous fait des stories, puis elle nous montre ses chaudrons qu'elle teint pour le marché des teinturières chez Pure Laine la semaine prochaine. Puis, je pense qu'on va avoir des bien belles affaires. Puis, ça va être une nouvelle teinturière vraiment à découvrir, que j'adorerais avoir sa laine prochainement. Donc, à suivre là, la semaine prochaine, on va voir ça. Fait qu'elle va avoir ça, puis elle va avoir aussi, voyons, c'est quoi c'est une laine vraiment québécoise, le Dorset. Donc, venez voir ça aussi, venez toucher. C'est une laine qui peut être vraiment intéressante pour faire des chandails voyons, du jacquard, je cherche mes mots, que vous pouvez faire du jacquard, des mitaines ou tout ça. C'est une laine qui est très chaude. C'est vraiment c'est une laine qui vient du Québec, là. C'est la dernière laine qui est produite au Québec, le Dorset. Donc, venez découvrir ça aussi. Ça va être vraiment intéressant. Fait, je pense que les filles ont vraiment des belles choses à vous proposer. L'an passé, ce qui avait été bien le fun, puis moi, j'ai adoré faire cette journée-là, c'est vraiment que on pouvait se promener d'une teinturière à l'autre pour matcher les laines puis faire un projet ou finaliser un projet. Donc, si vous avez encore là, emmenez vos patrons que vous aimeriez faire, puis on peut prendre une laine, mettons, de Bleu Poussière, aller voir Urso et Sarah pour faire fitter là, les laines, puis ça peut être vraiment agréable. Si vous avez idée de faire des seaux faded ou tout ce qui est le ombré là, d'Andrea Murray, c'est le fun aussi que vous passez à la boutique, que vous allez peut-être pouvoir, là, je dis tout le temps que c'est une quête, là, ces projets-là, parce qu'on n'a pas toujours l'entre-teinte qu'on voudrait mettre entre les deux. Fait que là, c'est peut-être aussi un endroit, une place qui va être le fun pour ça. Donc, elles vont être installées à l'entrée de la boutique. C'est à partir de 10h jusqu'à 4h. Venez faire votre tour si vous voulez avoir les bons choix, arrivez tôt, parce que l'an passé, ça a bougé pas mal. Puis, c'est ça. Il y a sûrement là des petits questionnements. Est-ce qu'on va pouvoir acheter en ligne? Tout ça, c'est difficile pour nous de vous proposer ces balles-là en ligne. Surtout que c'est des couleurs souvent, comme Amélie va faire des one of a kind puis tout ça. Ça sera pas facile malheureusement. On va vous faire un petit direct. En tout cas, on verra si on est capable. C'est sûr qu'on aime toujours offrir en ligne, mais à suivre pour voir si on est capable de vous proposer là une façon une marche à suivre pour le faire. Mais idéalement, c'est vraiment de vous préparer une petite visite, là, une petite sortie de filles à Saint-Sauveur, puis de venir nous voir ce samedi, pas demain, l'autre qui est le 24 mars. Ça serait vraiment cool. Là. Fait que venez nous voir. On va être là pour vous recevoir. Mathilde va être là aussi là, pour nous aider là, à bien vous servir. Donc, ça fait le tour. Est-ce qu'il y avait des questions? Il n'y a rien. Le nombre de
ta veste, tu as présenté tantôt de ta veste à toi. C'est le Darling Emma de Joji Locatelli. Puis, moi, j'ai le goût, je voulais le porter, je le porterai pas, j'en reparlerai peut-être la semaine prochaine, mais j'ai reçu ça. Berocco, quand on fait nos achats de printemps ou d'automne, on appelle ça des pré-bookings. Si on achète tant de laine ou tant de paquets d'une laine, ils nous offrent gracieusement des échantillons. Puis, on a reçu ça, je le portais hier, je sais pas si on le voit bien. Je vous dirais que ça fait un peu cap. Ça va à peu près jusqu'ici. Ce qui est vraiment extraordinaire, là, c'est le col qu'il y a après ça. Ça fait vraiment toute la différence. C'est vraiment cool. Je vais vous faire un petit post pour vous le montrer cette fin de semaine. Ça prend 6 à 7 balles de vintage. Donc, on parle de 66 à 77 $, tout dépendamment. Mais small, medium, c'est 6 balles. Large, c'est 7. Je vais le mettre. Hein? Je vais juste être obligée d'enlever le micro. Voilà. C'est vraiment le fun pour sortir, là. À printemps, il va faire un peu plus chaud. On fait juste se mettre ça sur les épaules. Puis moi, comme je vous dis, c'est vraiment le col là, qui est vraiment agréable. Puis la vintage, c'est doux. C'est pas si... c'est pas dispendieux. C'est un super beau rapport qualité-prix. Puis c'est vraiment... si je me lève, quoi? On voit-tu? On ne voit plus en tête. Ah, on ne voit plus en tête. Bon, moi, on voit un peu où ça tombe. C'est ça. Fait qu'il est vraiment agréable, il est chaud, il est confortable, c'est comme une grosse doudou, là. Fait que je trouve vraiment que c'est un beau patron. Je vais prendre mon petit micro pour vous parler, pour pas perdre. Oui, c'est juste que là, je l'ai pas près de moi, mais il est à quelque part sur le comptoir. Je vous fais un petit post, là, tout de suite. Après, je fais un post pour vous dire le patron, puis le nombre de laines que ça vous prend pour le faire. C'est vraiment cool. C'est vraiment un beau projet. Des fois, ils nous envoient des affaires dans tout état, mais là, vraiment cool. Fait que sur ça, je vous souhaite un beau vendredi soir, une belle fin de semaine. Puis, on se retrouve vendredi prochain. Amélie va être avec moi vendredi prochain. Fait qu'on va avoir bien du plaisir. Je vais être contente de la retrouver. Puis, on vous reparle sûrement des teinturières, puis du marché des teinturières, puis en espérant avoir un nouveau projet à vous proposer. Salut, bye!